Hello, coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo gros ménage de ce mois. Je vais partager avec vous comment est-ce que je range, je désencombre mes armoires de cuisine comme vous pouvez voir là, parce que voici l'avant et voici après, très aéré et plus beau. Et voici encore un autre avant, ce sont des choses qui sont dessous de levier de la cuisine et après. Donc on va attaquer tout ceci ensemble, sans oublier plein d'astuces de rangement et de nettoyage de nos armoires. Je vais vous montrer la méthode avec laquelle je range les habits de mes armoires. Je vais aussi partager comment est-ce que je nettoie en profondeur mon four électrique à la cuisine et certains endroits bien nettoyer la saleté et attaquer toutes les parties de votre four. Il faut noter que certaines tâches reviendront chaque mois parce que bien évidemment je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre, mais je fais l'effort que chaque mois dans la vidéo notre gros ménage les tâches soient différentes. Donc si vous êtes nouvelle par là et nouveau, je serais très ravie que vous considérez vous abonner en cliquant tout juste sur l'image qui est sur votre droite là et n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification car je poste 2 fois par semaine, mercredi et dimanche à 19h respectivement. Sans plus tarder et blablater, on passe à la vidéo. Pour commencer et attaquer les différentes tâches qui nous attendent aujourd'hui, on va tout simplement changer tous les draps dans toutes les chambres, sur tous les lits, draps, couvertures et consorts. Là, on est dans notre chambre, celle de mon mari et moi, avec notre second fils, bébé Jocam, qui est 1 an récemment. Hier, je vais changer tous les draps. Et aujourd'hui particulièrement, je vais mettre l'accent sur du blanc. Donc tous nos lits matelas auront du blanc. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de changer la position de notre lit pour créer un petit peu d'espace dans notre chambre. Donc vous-même, vous pourrez constater le résultat et apprécier ce que ça va donner. Là, je vais sortir l'ancien lit de mon premier garçon et attaquer les coins, les recoins qu'on peut négliger de temps à autre dans nos chambres et passer l'aspirateur comme vous pouvez m'observer sur l'image là. Sur la vidéo, je voudrais dire. Aujourd'hui, j'ai sorti un ensemble de duvets que j'avais acheté il y a vraiment très longtemps. Ils sont encore tout neufs, donc c'est la première fois que je les mets sur notre lit et j'avais vraiment hâte de voir le résultat parce que tout est blanc. Faites-moi savoir en commentaire quelle est la couleur préférée de vos draps, de vos duvets. Moi, je dirais que c'est le blanc. C'est difficile à maintenir, mais j'aime énormément le blanc parce que ça crée plus de lumière dans la chambre, ça rend la chambre plus aérée et aussi une illusion que la chambre est plus grande.
maintenant, comme vous me voyez faire, j'ai changé aussi les draps du lit de bébé Jocam et je vais mettre et faire son lit comme il le faut. J'espère qu'à travers ma vidéo aujourd'hui, vous serez vraiment motivé à faire votre ménage. Du moins, je m'excuse si cette vidéo est venue un petit peu tard à la fin de ce mois. Mais n'empêche, il n'est jamais trop tard. Donc, prenez du temps, que ce soit en semaine ou au week-end, parce que nous sommes encore en vacances. Donc, et faites votre ménage au maximum en profondeur avant la rentrée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouvelle ou nouveau par là. Moi, je m'appelle Nelly, je vis en Angleterre, dans un petit village au nord-ouest de l'Angleterre qu'on appelle Roncon. Je suis maman de 2 garçons. Mon premier garçon a 3 ans, mon deuxième garçon a 1 an. Et je publie tout ce qui a trait au rangement, au ménage, à l'organisation, à ma vie à la maison avec les enfants. Donc, si ça vous parle, n'hésitez surtout pas. Donnez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous et faites-moi savoir en commentaire ce qui vous a plu. Et voilà donc le résultat de petit ménage que j'ai fait et réaménagement que j'ai fait dans notre chambre. Ce carton là marron que vous voyez là au coin du mur, c'est une table qu'on a hâte d'utiliser parce qu'on va bientôt filmer. Quand je dis on, je veux dire mon mari et moi. On va bientôt filmer notre pièce de travail qu'on va transformer. Je vous promets, ce sera magnifique cette transformation, donc restez connectés. Maintenant dans la chambre de mon plus grand garçon Monté qui a eu 3 ans il n'y a pas longtemps, je vais d'abord ranger tous les habits qui ont été lavés et pliés dans leurs armoires, lui et son petit frère. Moi, j'utilise la méthode KonMari pour ranger et organiser les vêtements de mes enfants. C'est nettement plus facile, cette méthode de rangement. Depuis que j'ai découvert il y a 4 ans, 5 ans, je ne m'en lasse pas. J'ai fait une vidéo plutôt très détaillée là-dessus. Si ça vous intéresse, je mettrai le petit i sur votre écran là, à votre doigt, pour que vous allez regarder la vidéo. Donc, après avoir enlevé tous les box de rangement, on va nettoyer en profondeur les tiroirs. Regardez comment est-ce que la poussière peut s'accumuler si on ne prête pas attention. Chaque fois que j'utilise mon chiffon microfibre, après je vais prendre un chiffon en coton pour sécher avant de laisser aérer. Mon chiffon microfibre d'abord, et ensuite le chiffon en coton blanc pour sécher. Maintenant, je vais attaquer le rangement des habits de bébé Jocam parce que le premier côté là, c'était le côté de mon premier garçon. Là, ce sont les vêtements de mon second garçon. Maintenant, pour sécuriser les tiroirs dans la chambre, j'ai acheté ces petits autocollants, je ne sais pas trop comment les appeler, voilà. Comme vous pouvez remarquer sur l'image, ça va me permettre de bloquer, de fermer les tiroirs pour pas que mon petit garçon de 1 an ait accès, parce que maintenant il est super explorateur et c'est difficile de contenir sa curiosité. Donc j'ai trouvé ces petits trucs là sur Amazon. Je vous laisserai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse et que vous avez des enfants. Maintenant, je vais enlever tous les compartiments de rangement qui sont dans les tiroirs complètement. Ensuite, on va bien nettoyer les tiroirs tout en profondeur, bien les ranger
car c'est quelque chose qu'il faut faire du moins une fois par mois ou une fois chaque 6 semaines. C'est super important, sinon la saleté va s'accumuler dans vos tiroirs, surtout la poussière, et c'est vraiment pas beau à voir. Maintenant que j'ai fini de nettoyer, je vais laisser les tiroirs aérer pendant quelques minutes. Et pendant que ça aère, on aura une pub dans 3, 2, 1, 0. Je ne vais pas être très long dans ce petit intervalle dans la vidéo. Je voudrais partager avec vous un projet sur lequel je suis en train de travailler. Je voudrais vraiment vous aider à pouvoir à créer quelque chose qui puisse vous servir. Plusieurs fois en commentaire, je reçois des questions comme quoi, comment est-ce que je m'en sors? Merci Nelly, tes astuces m'aident par-ci par-là, comment est-ce que tu fais avec 2 enfants à la maison? Ma messagerie sur Facebook est pleine de questions, donc je travaille sur un projet super important. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir vous aider. Voilà, donc il faut tout simplement aller remplir ma fiche de sondage que j'ai créée. Ça va pas vous prendre plus de 2 minutes, maxi 3 minutes. Je compte faire ce sondage sur à peu près 4 à 6 semaines. Ça dépend si j'atteins le nombre maximum de personnes que j'aimerais dans le sondage pour pouvoir comprendre comment avancer avec mon projet. Donc le plus tôt le mieux. N'hésitez surtout pas, alors allez cliquer, remplissez le formulaire. Ce sondage est juste 2 minutes. 2 minutes de sondage. Voilà, partagez le sondage à ceux ou celles que vous pensez qu'ils en auront besoin, que la chaîne peut aider. Continuez juste de regarder la vidéo. Alors allez, bisous. On va donc continuer le rangement, le ménage. Je vais changer les lits, les draps de mon premier garçon monté. Et pour ce, moi j'ai opté pour quelque chose de fleuri. J'ai acheté ce couvert là de duvet à Ikea. Je l'ai trouvé super beau. J'ai dit bon, je vais essayer pour voir si mon fils aime. Et il aime bien. Et comme vous pouvez remarquer, la couverture de l'oreiller dit mine. Mine, ça veut dire pour moi. Maintenant que tout a séché, je vais tout ranger dans les tiroirs, bien organisé comme il le faut. J'ai déjà fait encore une vidéo très détaillée qui est dans la vidéo d'organisation dont je vous ai mentionné tout à l'heure des armoires de mes enfants. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à la regarder, vous ne regretterez vraiment pas. Là en bas, je garde le nécessaire des habits de mes enfants de tous les jours. Ici, là, ce sont les pyjamas. Tout ça sont les pyjamas. Et là, derrière, ce sont les petits pulls de sortie. Et là, encore des pyjamas, des chaussettes,
Ça, ce sont des petits t-shirts et tout d'intérieur. Un petit peu de tout, des extras. Voilà. Et voilà à quoi ressemble la chambre de montée après avoir fini le petit ménage intense en profondeur. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a motivé à attaquer la chambre de vos enfants si vous en avez, ou du moins les pièces extra que vous avez à la maison. Maintenant, on va continuer et vraiment aller en bas pour attaquer la partie la plus difficile. Et j'espère que ça vous plaira. Et voilà à quoi ressemble ce placard-ci dans la cuisine, le premier placard qu'on va attaquer et ranger. Dans celui-ci, je garde un petit peu de tout. J'avais déjà fait auparavant une vidéo de rangement là-dessus, mais comme vous pouvez l'imaginer, après avoir acheté ci et ça, je me suis laissé un peu faire et puis j'ai encore accumulé. Donc, on va faire tout ça ensemble. Et pour le levier, pour le placard qui se trouve juste en dessous du levier, comme vous pouvez remarquer, les surfaces sont propres. Là, c'est le placard qu'on venait d'ouvrir il y a quelques secondes. Maintenant, on va ouvrir celui qui se trouve juste en dessous du levier là. Voilà à quoi il ressemble. Oh là là. J'ai même honte tellement je me suis laissée aller. Vraiment, je sais pas trop, mais bon. Il y a des moments comme ça. C'est pour ça qu'il faut nettoyer, ranger tout le temps, refaire son organisation. Donc, on fera ça tout de suite ensemble. Je me suis fait mal entre temps, donc j'ai mis une petite bande sur ma blessure et je vais mettre un petit gant en latex pour pouvoir continuer le ménage. Je vais utiliser mon nettoyant favori que vous connaissez déjà, qui est juste du vinaigre blanc avec de l'eau à l'intérieur. Après avoir fini de nettoyer, je vais d'abord essayer de classer, ranger tout dans ce nouveau panier blanc que j'ai acheté pour bien organiser mon nécessaire qui me sert de tous les jours pour la pâtisserie.
Et au final, voici à quoi ressemblait l'armoire avant. Voici à quoi ressemble après. Waouh, c'est nettement plus beau, plus aéré. J'ai enlevé tout le superflu qui ne servait à rien. J'ai jeté ça et j'ai organisé le reste. Maintenant, on va s'attaquer à celui en dessous de l'évier. Ça, c'est l'endroit qu'on évite de plus, qu'on n'a vraiment pas envie de regarder. Mais bon, il faut faire quelque chose. J'ai acheté 3 paniers, comme vous pouvez voir sur l'écran là. J'ai acheté dans un magasin qu'on appelle Pan Shop pour organiser... pour réorganiser, on va dire, ou du moins mieux organiser le nécessaire qui se trouve sous l'évier là-bas. Et voilà avant à quoi ça ressemblait en dessous du levier. Et voici maintenant après, voilà. C'est nettement mieux, c'est plus propre, c'est plus beau, je dirais. Et là à gauche, ce sont tous les produits de nettoyage dans la maison, que ce soit pour la lessive, que ce soit pour la vaisselle, pour nettoyer le sol, les consorts. Au milieu, ce sont les éponges, les extras, on va dire ça, et à droite là tout ce qu'il me faut pour faire la lessive. Le dernier armoire qu'on va attaquer, c'est celui dans lequel je range tout le nécessaire pour le bébé, tout ce qu'il faut pour sa nourriture. On va tout simplement enlever tout et puis nettoyer et reclasser. Maintenant qu'il est un peu plus grand, il y a plein de choses que j'ai envie de jeter, que je n'ai plus envie de garder. Surtout que malheureusement, jusqu'à présent, il ne mange pas la nourriture, il n'aime pas manger. Il ne prend que son lait ou la bouillie et c'est tout. Puis voilà, par exemple, ce sont des sachets pour garder le lait maternel. J'en ai plus besoin car je n'allais plus. Je vais m'en débarrasser. Tout ce superflu là, je vais m'en débarrasser, mais complètement. Même le plat, j'en ai pas besoin. On va continuer et puis on va maintenant attaquer le four. Cette partie où vous voyez enlever le nécessaire, là c'est la grille. Je ne l'ai jamais utilisé depuis que je l'ai acheté. Ce four il est neuf. Bon, je dirais qu'il a à peu près 6 mois, 7 mois et je n'ai jamais utilisé le côté gris. J'utilise toujours le bas. Tu vois ces endroits, ces marques noires là de nourriture qui ont fondu. Je vais vous montrer comment est-ce que je m'en débarrasse tout de suite. On va d'abord vaporiser à l'intérieur du four le mélange du vinaigre blanc, d'eau et de bicarbonate de soude. J'ai mélangé tout ça, puis je sais que j'ai mis. Et ensuite, je vais ajouter le bicarbonate de soude en poudre dessus. Et tu vas entendre les bruits là derrière qui font l'évolution.
Au cas où vous ne le savez pas, mais je suis sûre que la majorité de vous le sait déjà, le mélange bicarbonate de soude et du vinaigre blanc est super magique. Ce que je fais en plus, c'est que je mets On va mettre ce mélange dans le four à 150 degrés pour à peu près 5 à 10 minutes. Ce processus c'est surtout pour que toute la graisse qui s'est accumulée dans le four se fonde et que ce soit plus facile à nettoyer. Maintenant, je vais créer une pâte avec un petit peu de bicarbonate de soude pour nettoyer tous les racks là, tu vois, et de l'éponge métallique. Je vais tout simplement frotter ça en profondeur. Tada! Et voilà comment c'est tout propre, ça brille, c'est très propre. Donc j'espère que vous serez vraiment motivé à nettoyer votre four si vous hésitez, parce que des fois on a la flemme de nettoyer. Allez, n'hésitez plus à aller nettoyer votre four. On va maintenant attaquer l'extérieur du four qu'il ne faut pas négliger non plus. Moi j'ai un four électrique, donc ce que je fais c'est comme j'ai fait à l'intérieur, tout simplement pour garder la brillance. La saleté a tendance à s'accumuler tout au derrière là des boutons de commande, et voici comment est-ce que je nettoie la saleté là qui s'accumule derrière les boutons de commande. Je tire tout simplement, puis j'insère mon chiffon que je roule tout autour pour enlever la saleté. Il ne faut pas négliger parce que en général on ne pense pas à cet endroit là, donc j'espère que si vous n'avez pas pensé à ça auparavant, que bah écoutez, allez regarder vos boutons derrière votre bouton de commande pour voir tout ce qui s'est accumulé là.
Maintenant, je vais nettoyer assez rapidement les surfaces de la cuisine pour bien finir mon ménage de la journée parce que j'ai nettoyé toute la journée pour ce gros ménage mensuel. Ce sont des tâches que j'avais vraiment envie de faire pour vous et j'espère que ça vous a plu. Et pour terminer notre vidéo d'aujourd'hui dessus notre motivation ménage, notre gros ménage mensuel, n'hésitez surtout pas à faire le clap de fin, c'est-à-dire commenter la vidéo. Faites-moi savoir ce qui vous a plu, likez la vidéo car ça me permet d'aller de l'avant, que YouTube pousse la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et activez la cloche de notification, mais surtout partagez la vidéo. D'ici à la prochaine, bisous, ciao ciao.